tomber dans l'islamophobie? Écoutez, en 2004, j'ai écrit « Que pense Allah de l'Europe ?» dans lequel j'analyse et je dis la situation d'aujourd'hui. Si on ne fait rien, ça va être très, très, très grave. Et il y a quelques jours, le maire de Sarcelles disait dans l'interview de Léa Salamé qu'il y a un travail souterrain des islamistes. Ce travail souterrain, que je l'ai nommé djihad souterrain, c'était en 2004. Il faut savoir que lorsqu'on voile une gamine, on lui inculque d'emblée que si une parcelle de sa peau, de ses cheveux, qui doit être dissimulée par le voile, dépasse de ce tissu, toute tentative de viol des hommes relève de sa responsabilité, de sa culpabilité. Et nous le savons tous que ça se passe comme ça dans beaucoup de pays musulmans. Mais et ce roman qui s'appelle... On va venir. Je voudrais vous faire réagir sur une phrase. Manuel Valls dit « Le voile, c'est un asservissement de la femme, la revendication d'un signe politique ». Vous êtes d'accord avec cette phrase? Le voile, ce n'est pas seulement un bout de tissu, c'est l'emblème de l'humain, c'est le drapeau de l'humain. Et je vais vous dire une chose, autoriser le voile dans les universités, c'est un préalable indispensable à la création d'un parti musulman. Donc ne dites pas l'année prochaine, dans 2 ans, 3 ans, comment ça nous est arrivé. Donc soyez au courant. Vous aviez 13 ans en Iran quand vous avez commencé à vous battre pour ne pas porter le voile. Vous avez été emprisonné même pour ça. Quand vous croisez des femmes qui portent le voile et qui disent, on les entend, c'est mon choix, c'est ma liberté de le faire. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Alors, écoutez, j'ai écrit un essai qui devait sortir chez Gallimard. Finalement, ça va sortir chez Grasset. Donc, c'est un essai politique. Ça va sortir, on va en parler. Mais juste une chose, dire auquel je vais attirer l'attention de tout le monde sur un truc linguistique, sémantique. Dire quelque chose est mon choix, dire ce stylo est mon choix, ne dit pas ce que c'est ce putain de stylo. Qu'est-ce que c'est ça, ce stylo? Quelle est sa fonction? À quoi ça sert? Dire le voile est mon choix ne dit pas ce que c'est le voile. Donc, les islamistes ont piégé tout le monde. Tout le monde parle le discours des islamistes. Alors, votre livre s'appelle « Les putes voilées n'iront jamais au paradis ». Vous écrivez l'assassinat de prostituées en Iran. Vous leur rendez une histoire à ces femmes-là parce qu'elles ont une réalité. Ce livre est tiré d'un fait divers. Alors, ce n'est pas d'un fait divers. Ce livre est un mélange de réalité et de fiction. Je brise les règles premières de la fiction. Je dis au lecteur ce qui se passe. Regardez ce que je vais faire. Je vais vous raconter le destin de 2 gamines magnifiquement belles, séparées dès l'âge de 12 ans. Elles vont devenir toutes les 2 prostituées, mais elles ne le savent pas, même vous le savez. Puis, je mets les lecteurs face à face avec des prostituées qui vont parler d'une façon scandaleuse, d'une façon absolument politiquement incorrecte. Et toutes ces femmes se distinguent par leur voix, par leurs paroles, par leur sensualité, par leur histoire, par leur caractère. Et dans votre livre, les hommes sont des frustrés. Alors, ce livre, vous voyez, je voudrais que ce roman fasse bander le cerveau de tous, femmes et hommes. Dans ce livre, je décris le désir des femmes. Parfois, ces femmes parlent avec un langage très cru. C'est très cru. C'est un livre politique, mais c'est un livre très érotique aussi. Elles racontent leur désir, elles racontent le sexe tarifé. Donc, ça parle du désir des femmes. Elles racontent leur désir, mais eux, non. Non, bien sûr. Et ça parle du désir des frustrés sexuels qui sont des islamistes. L'idéologie islamique, et je voudrais que tout le monde comprenne, l'idéologie islamique est basée sur un despotisme érotisé. Les islamistes haïssent leur propre objet du désir, la femme. Car le désir, qu'est-ce que c'est le désir? Qu'est-ce que c'est désirer d'être amoureux? C'est vouloir, c'est faire du corps de l'autre son sanctuaire. C'est faire corps avec l'autre. Or, les islamistes haïssent leur part de féminité. Chandor Javan, c'est pour vous, pour que les choses soient bien claires, c'est pour vous une partie du problème de la radicalisation et de l'islamisme d'une manière générale, cette frustration de la chair. Qu'est-ce qui fait un système islamique? Qu'est-ce qui fait l'Arabie Saoudite et l'Iran? Ils voilent
toutes les femmes. Les femmes ne sont pas les Noirs, les Arabes, les Juifs. Putain, les femmes sont la moitié de la population. En voilant la moitié de la population, elles transforment les femmes en objets tabous, en objets interdits. Et en transformant la moitié de la population en objets interdits, il tient l'autre moitié aussi. Il contrôle la libido des hommes, les pulsions psychiques de tous les hommes. Et ainsi, le système islamique contrôle tout le monde, et même dans leur vie intime, dans leur vie sexuelle, dans leur vie la plus privée. L'Iran s'ouvre de nouveau à l'Occident. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les Iraniennes? Très vite, très court. Est-ce que c'est une source d'espérance pour vous? Même si c'est très vite, je vais le dire quand même. Je devrais pas le dire, mais je vais le dire. Écoutez, juste un constat. Je ne vais pas faire une analyse. Un constat. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Daesh a servi à qui? À l'Iran. Daesh a servi à l'Iran. Sur le plan intérieur, ils vont dire à la jeunesse iranienne, vous voyez, si vous vous soulevez, si vous vous révoltez, vous voyez ce qui se passe en Syrie? Ça serait ça. Ça serait la révolte, ça serait la guerre civile, vous serez gazés, vous serez exterminés. Et sur le plan extérieur, ils sont devenus des mafieux, des terroristes respectables, des islamistes respectables. Si l'Iran, en 2004, je l'ai écrit, personne ne l'a écouté. Personne ne l'a écouté. Si l'Iran revient sur la scène internationale, vous couperez ma tête, dans 10 ans, l'Europe sera islamisée. Parce que ce sont les Iraniens qui tirent les ficelles de très haut, de très haut. Les agents d'influence iraniens. Roman ou témoignage? Fiction ou réalité? Telles ont été les questions que je me suis posées tout au long de ma lecture. Quel triste destin que celui des femmes iraniennes? Après avoir été voilées, elles sont aujourd'hui violées et éliminées pour empêcher, une bonne fois pour toutes, leur féminité de se propager. Plusieurs faits ou fictions rapportés dans ce livre ont conversé avec ma lecture précédente, Violence et Islam. C'était donc intéressant de savoir ce qui était en vigueur chez les chiites, en matière de violence. Mais passons, ce roman témoignage donne la parole aux Madurodam, ces femmes dont le sang est sans valeur. Leur sang est sans valeur car elles transgressent les lois divines de la charia en vendant de la jouissance, souvent pour nourrir leurs enfants, payer leur dose à des drogués, qui ne sont autres que pères, frères, époux. Leur corps qui ne leur a jamais appartenu est vendu à une majorité d'hommes de pouvoir, d'impuissants violents et de mollahs, souvent eux-mêmes clients et proxénètes des sans valeur. Dans une théocratie comme l'Iran où les préjugés, le regard des autres, le mépris et la condamnation sont le lot des seules femmes, qu'elles soient filles, sœurs, épouses, divorcées ou mères. Il n'y a pas de place pour la romance, sexe, drogue, violence et argent sont les valeurs les plus respectées. En République islamique de l'Iran, la pédophilie est tolérée par la loi. C'est à 9 ans que les filles se marient. Cela nous fait penser à une certaine Aïcha. Qu'elle soit épouse, sigay, femme halal ayant un ou plusieurs, mari d'intérim, ou prostituée, leur sang est sans valeur, car ce ne sont que des putes, même si elles sont voilées. L'une des prostituées, éliminée, à qui l'auteur a donné la parole disait, « Être pute, tout le monde l'est, plus ou moins je veux dire. » Et ça veut tout dire.